Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et nous allons réaliser ensemble un joli cache-cœur femme. Donc ce cache-cœur, j'ai choisi de le faire en manche 3/4. Je préfère vous préciser tout de suite pour que vous ne soyez pas surpris à la fin de la vidéo de retrouver des manches un petit peu plus courtes que d'habitude. Donc pour réaliser ce modèle, j'ai choisi de prendre le fil essentiel de chez Le Crochet d'Elsa. Donc ce sont des pelotes 100% acryliques qui pèsent 50 grammes et mesurent environ 150 mètres. Normalement, il est indiqué d'utiliser des aiguilles 3,5 mm, mais moi j'ai choisi de prendre des aiguilles 4 mm. Donc, j'ai réalisé mon échantillon et avec le fil essentiel et mes aiguilles 4 mm, j'obtiens un échantillon de 20 mailles sur 26 rangs. Il vous faudra également un petit mètre ruban, une aiguille pour effectuer les coutures, une paire de ciseaux et un petit repère pour pouvoir effectuer donc les diminutions au niveau des manches. Donc, c'est juste pour se repérer entre chaque diminution. De toute façon, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Ce modèle, je vous le propose de la taille S à la taille XXL. Donc moi, pour la démonstration, je vais réaliser la taille XL. Pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de l'écran comme d'habitude. Je vous mets également dans la description juste en dessous de la vidéo toutes les informations nécessaires pour réaliser votre cache-cœur à la bonne taille. Donc il y aura mon échantillon, le nombre de pelotes et aussi les dimensions réparties taille par taille, donc en centimètres. Donc ce modèle va être composé de 3 parties pour le corps. Donc on va tricoter dans un premier temps tout le dos. Ensuite, on va tricoter un premier devant, un second devant. On terminera par les manches et tout à la fin, on aura également toute l'encolure en côte de 2 ainsi que les 2 lanières pour pouvoir fermer notre cache-cœur. C'est parti pour la démonstration. Donc je prends ma pelote essentielle, le crochet d'Elsa. Je prends assez de longueur. Donc on doit monter quand même pas mal de mailles. Donc prenez pas mal de longueur. Même s'il en reste un petit peu, c'est pas grave. Ça peut toujours servir pour effectuer une couture à la fin. Donc, il vaut mieux prendre trop que pas assez. Je prends ma première aiguille. Et moi, pour la taille XL, je dois monter 118 mailles. Donc c'est parti, je vais monter mes 118 mailles. Voilà, mes 118 mailles sont montées. Donc moi, le premier rang, je tricote toujours en maille torse car je serre trop mes mailles au montage et du coup, ça m'aide pour le tout premier rang. Et de plus, je trouve que ça fait un joli bord bien défini. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un rang tout à l'endroit ou vous pouvez faire comme moi, un rang de mailles torse. C'est comme vous voulez. Voilà, j'ai terminé mon premier rang de mailles torse. Ici, nous sommes sur l'envers de l'ouvrage et nous allons partir sur un motif en côte de 2. Donc, dans un premier temps, on va commencer par tricoter 2 mailles à l'envers. Donc, je passe bien le fil devant et je tricote mes 2 mailles à l'envers. Voilà, je passe le fil derrière et je tricote 2 mailles à l'endroit. Je passe le fil devant, je tricote 2 mailles à l'envers. Voilà, je passe le fil derrière, je tricote 2 mailles à l'endroit. Et on va répéter ceci sur tout le rang. Normalement, vous allez terminer votre rang par 2 mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang par 2 mailles à l'envers.
Là, je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage. On se repère au petit fil de montage qui est sur la droite. Donc là, je vais commencer par 2 mailles à l'endroit pour pouvoir créer le motif côte de 2. Donc je fais bien 2 mailles à l'endroit, le fil devant, 2 mailles à l'envers. Le fil derrière, 2 mailles à l'endroit, le fil devant, 2 mailles à l'envers. Et on répète ceci sur tout le rang et on terminera par 2 mailles à l'endroit. Et vous allez répéter comme ça le motif point de côte de 2 pendant environ 4 cm. Donc pour toutes les tailles, vous faites un bord de 4 cm. Voilà, j'ai terminé de tricoter les 4 cm de bord côte de 2. Maintenant, nous allons continuer en jersey. Donc en jersey, c'est très facile. Quand on est sur l'endroit, on se reprend au petit fil de montage qui est sur votre droite. Nous allons tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit. Là, je suis sur l'envers de l'ouvrage. Eh bien, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers pour créer le motif jersey. Et vous allez comme ça tricoter en jersey. Donc je répète, quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc moi, pour la taille XL, je dois avoir 30 cm. Donc petite précision, ce cache-cœur est plutôt un cache-cœur court, car moi je souhaite le porter avec des longues robes ou des pantalons taille haute. Donc pour pas que ce soit vilain, je préfère faire un cache-cœur court. Mais si vous souhaitez un cache-cœur plus long, vous pouvez tout à fait tricoter quelques centimètres de plus pour avoir la bonne longueur que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas à vous mesurer pour voir jusqu'à quelle longueur vous souhaitez que votre cache-cœur arrive. Voilà. Donc, je vais continuer comme ça en jersey pendant 30 cm de hauteur totale. Hein. On prend bien en compte les 4 cm de point de côte de 2 que l'on vient de faire. Je fais tout ça et puis on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé mes 30 cm de hauteur totale. Donc pour la taille XL. Maintenant, nous allons rabattre 4 mailles en début de rang ici et au rang suivant, on va rabattre les 4 mailles de l'autre côté. Donc en fait, ces 4 mailles, ça sera l'emmanchure. Donc pour rabattre 4 mailles, c'est très facile. Dans un premier temps, vous allez en tricoter 2. Donc 1, 2. Donc je me recadre bien à la caméra, pardon. Je prends la première maille, je la passe par-dessus la seconde. Et là, j'ai rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus. J'ai rabattu 2 mailles. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus. La seconde, j'ai rabattu 3 mailles. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus. Et là, j'ai bien rabattu mes 4 mailles. Donc là, ça sera le repère d'emmanchure. Pas besoin de mettre 2 marqueurs, puisque de toute façon, on voit bien l'endroit où on a rabattu nos mailles. Maintenant, vous allez tricoter tout le rang à l'endroit, normalement, en jersey. Donc, les 4 mailles début de rang, enfin, les 4 mailles que l'on a rabattues, c'est pour toutes les tailles. Ce n'est pas uniquement pour la taille XL, c'est bien pour toutes les tailles. On rabat 4 mailles. J'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers et on va rabattre ici 4 mailles également. Donc, comme on est sur l'envers, on va rabattre nos mailles à l'envers. Donc, on va tricoter 2 mailles envers. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On a rabattu une maille.
je retricote une maille, je passe par dessus, on a rabattu 2 mailles, 3 mailles et 4 mailles. Et là maintenant on termine notre rang tout à l'envers normalement. Voilà, j'ai terminé le rang envers, je suis de retour sur l'endroit. Arrivé ici, vous devez avoir sur vos aiguilles 110 mailles, donc moi pour la taille XL. Maintenant, nous allons continuer tout droit sur nos 110 mailles jusqu'à avoir la bonne hauteur d'emmanchure. Donc, on va bien mesurer à partir du moment où on a rabattu les mailles. Et à partir d'ici maintenant, on mesure. Donc, moi, pour la taille XL, je dois tricoter tout droit jusqu'à avoir 20 cm de hauteur d'emmanchure. Donc, à partir d'ici, je vais mesurer, j'aurai 20 cm. Donc, je continue tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc, voilà, j'ai terminé de faire mes 20 cm de hauteur d'emmanchure. Donc, bien à partir ici du moment où on a rabattu les mailles. Maintenant, nous allons tricoter une première épaule, rabattre les mailles centrales pour l'encolure et terminer l'autre côté. Ensuite, on terminera chaque épaule séparément et on aura terminé le dos de notre cache-cœur. Donc, dans un premier temps, moi, pour la taille XL, je dois tricoter 38 mailles pour ma première épaule. Donc, c'est parti, je tricote 38 mailles à l'endroit normalement. Donc voilà, ici j'ai tricoté mes 38 mailles. Maintenant, je dois rabattre pour l'encolure 34 mailles, donc pour la taille XL. Bon, pour rabattre mes 34 mailles, je tricote de nouveau ici 2 mailles. Donc, 1, 2. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Donc là, j'ai rabattu une maille et il m'en faut 34. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, ici, j'ai bien rabattu mes 34 mailles. Là, il me reste 37 mailles, plus celle-ci, ça fait bien 38, comme ma première épaule. J'ai exactement le même nombre de mailles. Donc là, je vais simplement terminer mon rang tout à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang, ici je suis sur l'envers, donc je reprends bien mes 38 mailles ici, mes 38 premières mailles, donc à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit. Pour le moment, la première épaule ici, on va laisser en attente sur le fond de notre aiguille. On va se concentrer sur notre première épaule et nous allons simplement tricoter. Donc pour toutes les tailles, vous allez tricoter 4 cm de plus. Donc à partir du moment où on a rabattu les mailles ici. Pour toutes les tailles, on va faire ici 4 cm de jersey. Donc quand on est sur l'endroit, tout à l'endroit, et quand on est sur l'envers, tout à l'envers. Voilà, donc mes 4 cm à partir de l'encolure ont été tricotés.
Maintenant, nous allons simplement rabattre donc les mailles de notre première épaule. Donc là, moi ici, j'ai mes 38 mailles. Donc je rabats simplement mes 38 mailles. Toujours de la même façon. Quand il reste ici plus qu'une seule maille, on tire pour faire une boucle. On va couper le fil en gardant un peu de longueur qui va nous servir pour faire la couture de l'épaule. Donc on prend un peu plus. Et ensuite on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. On a terminé notre première épaule. Maintenant on va faire la seconde à l'identique. Donc là, normalement, vous êtes comme ça. Donc, on va prendre de façon à ce qu'on peut tricoter les mailles. Donc, on les reglisse sur le bord de l'aiguille. Et bien sûr, on tourne l'ouvrage. De façon à ce que l'on peut tricoter les mailles. Normalement, vous vous retrouvez sur un rang envers. Là, on va rattacher notre petit fil. Donc, moi, ce que je fais, c'est je fais une boucle. Je pique ma première maille. Donc, ici, on a à l'envers. Donc, bien sûr, on tricote à l'envers. Je passe la boucle et je tricote comme si que j'avais fait donc une maille. Là, je tortille simplement les fils un petit peu entre eux. Je coince l'autre en dessous. Je prends bien le fil relié à la pelote. Et là, je tricote tout mon rang. Je viens faire un petit nœud, c'est à la fin quand je cache tous mes fils dans les coutures, etc. Donc là, je vais tricoter un rang tout à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers, je suis de retour ici sur l'endroit et comme pour la première épaule, je vais tricoter 4 cm en jersey à partir d'ici de l'encolure, donc à partir du moment où on a rabattu les mailles. Une fois que vous avez tricoté donc les 4 cm, c'est pour toutes les tailles, vous rabattez toutes les mailles exactement de la même façon que la première épaule. Quand il reste plus qu'une maille, on fait une boucle, on coupe le fil, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. On garde un petit peu de longueur qui peut nous servir pour effectuer la couture de l'épaule. Donc je vais faire tout ça, ma seconde épaule, et ensuite on pourra passer au premier devant. Voilà, j'ai terminé la seconde épaule à l'identique. Donc maintenant, le dos est entièrement terminé. Donc, on va pouvoir le mettre de côté et on va passer au devant. Donc, on va faire le premier devant. Vous reprenez vos aiguilles, toujours 4 mm. On reprend toujours le même fil. Donc, pour le devant, on le commence par le bas également. Vous allez prendre assez de longueur. Et moi, pour la taille XL, je dois monter 114 mailles. Donc, c'est parti, je monte mes 114 mailles. Voilà, mes 114 mailles sont montées. Donc, moi, le premier rang, je tricote toujours en maille torse. Mais vous pouvez faire un rang tout à l'endroit, normalement, si vous désirez. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles torse. Maintenant, on va partir sur un bord en côte de 2 pendant 4 cm comme pour le dos. Donc là, comme je suis sur l'envers de l'ouvrage, mon petit fil de montage est ici à gauche. Donc, je vais commencer par 2 mailles à l'envers. Donc, je passe bien le fil devant et je fais 2 mailles à l'envers.
Ensuite, je passe le fil derrière et je fais 2 mailles à l'endroit. Le fil devant, 2 mailles à l'envers. Le fil derrière, 2 mailles à l'endroit. Vous allez faire ça sur toutes les mailles. On terminera par 2 mailles à l'envers. Donc le rang suivant, on reprendra bien par 2 mailles à l'endroit. Et on continuera comme ça, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Et vous allez comme ça tricoter un point de côte de 2 pendant 4 cm. Donc c'est exactement pareil que pour le dos. Voilà, j'ai terminé de faire mes 4 cm de côte de 2. Maintenant, on va continuer en jersey tout en faisant des diminutions côté encolure. Donc là, en fait, on va faire le premier devant qui sera sur la gauche de notre cache-cœur quand on le pose à plat et qui sera bien sûr à droite quand on portera le cache-cœur. Donc là, on va faire les diminutions en début de rang. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Dans un premier temps, vous allez tricoter 2 mailles, car les diminutions, on va les faire toujours à 2 mailles du bord. Donc, je tricote 2 mailles à l'endroit normalement. Maintenant, ici, pour faire ma diminution, je vais glisser une maille, comme si j'allais la tricoter en la piquant par le devant, mais je ne la tricote pas. Ensuite, je fais une maille à l'endroit, donc je tricote une maille à l'endroit. Et ma maille que j'ai glissée, je vais la passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Et là, nous avons effectué une diminution en surjet simple. Maintenant, vous allez continuer tout le rang à l'endroit normalement, car ici, on est sur l'endroit de l'ouvrage. Et comme on continue maintenant en jersey, donc quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. J'ai terminé le rang droit. Ici, je suis sur l'envers. Donc là, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Et sur les rangs envers, on ne fait pas de diminution. On les tricote simplement tout à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Je suis bien de retour sur l'endroit. On se repère au petit fil de montage qui doit être sur votre droite. Et là, on va refaire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure sur le rang droit. Donc, on tricote 2 mailles. Et vous aurez compris, on va diminuer comme ça sur tous les rangs à l'endroit. On va diminuer à 2 mailles du bord pour avoir donc le cache-cœur, vous voyez, pour que ça diminue comme ça. Donc toujours à 2 mailles du bord. Donc je vais vous remontrer encore une fois comment faire les diminutions. Donc on tricote 2 mailles à l'endroit. On glisse une maille comme si on la tricotait, mais on ne la tricote pas. On tricote une maille à l'endroit. On prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Et ensuite, on termine le rang tout à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers, donc on tricote toutes les mailles à l'envers. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir la bonne hauteur totale pour arriver donc à l'emmanchure. Moi, pour la taille XL, je dois avoir 30 cm de hauteur totale avec le bord en côte de 2 compris. Donc, c'est vraiment toute la hauteur totale. On mesure bien à partir du bord ici. Donc, on continue à faire les diminutions sur les rangs en droit uniquement à 2 mailles du bord en surjet simple. Les rangs envers, on les tricote tout à l'envers jusqu'à la bonne hauteur totale. Donc, je vais faire tout ça et arriver à mes 30 cm. Je vous montrerai donc comment rabattre les 4 mailles pour l'emmanchure. Donc, en fait, c'est comme on a fait pour le dos. Je fais tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai tricoté pendant 30 cm de hauteur totale. Donc là, j'ai bien fait mes diminutions comme on peut le voir ici, vous voyez.
Donc arrivé ici, je dois rabattre côté emmanchure 4 mailles. Donc là ici, le côté emmanchure est en fin de rang. Donc on va d'abord faire un rang tout à l'endroit normalement. On continue toujours à effectuer nos diminutions pour l'instant. Donc là, je tricote bien 2 mailles. Je glisse une maille, je retricote une maille, je prends la maille glissée, je passe par-dessus la maille tricotée pour effectuer ma diminution. Maintenant, je termine tout mon rang à l'endroit normalement. Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers et j'ai bien mon côté en manchure qui est juste ici. Et je dois rabattre mes 4 premières mailles donc pour le repère d'emmanchure. Donc je tricote bien à l'envers, je fais 2 mailles, je prends la première, je passe par-dessus la seconde et j'ai rabattu une maille. Et il m'en faut 4 pour toutes les tailles. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, ici, je vais tricoter tout à l'envers. Donc, attention maintenant pour les diminutions côté encolure. Donc, ici, pour le petit V, on va en faire également sur l'envers de l'ouvrage. Donc là, en fait, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à temps qu'il me reste 5 mailles sur mon aiguille. 4 mailles, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Je tricote tout à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles sur mon aiguille. Donc voilà, je suis à la fin de mon rang envers. J'ai bien ici 4 mailles. Donc là, je vais faire une diminution. Donc en fait, je vais piquer les 2 mailles suivantes ici à l'envers. Vous voyez, je pique bien dans les 2 mailles. Et je les tricote ensemble pour effectuer ma diminution. Donc là, j'ai bien tricoté mes 2 mailles ensemble. Et je termine par 2 mailles à l'envers séparément. Le rang suivant, on est sur l'endroit et on effectue toujours nos diminutions comme on fait depuis le début. Donc, je remonte encore une fois, on tricote 2 mailles, une maille glissée, une maille tricotée. On prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée. On termine tout notre rang à l'endroit normalement. Le rang suivant, vous tricotez tout à l'envers cette fois-ci. On n'a plus besoin de rabattre les mailles en début de rang parce que ça a été fait une fois, donc c'est bon. Donc le rang suivant ici, vous tricotez tout à l'envers. Quand il reste 4 mailles, vous tricotez 2 mailles ensemble à l'envers et vous terminez par vos 2 mailles envers. Et vous répétez comme ça ceci jusqu'à ce qu'il vous reste le bon nombre de mailles pour votre épaule. Donc moi pour la taille XL, il doit me rester 38 mailles. Donc je vais effectuer comme ça mes diminutions jusqu'à ce que j'ai 38 mailles sur mon aiguille. Et vous faites bien vos diminutions toujours à 2 mailles du bord jusqu'à ce que vous ayez donc le bon nombre de mailles pour l'épaule. Donc moi ici 38 cm. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes diminutions. J'ai bien mes 38 mailles pour mon épaule. Maintenant, je vais continuer tout droit jusqu'à avoir le bon nombre de centimètres de hauteur d'emmanchure. Donc moi, pour la taille XL, je dois avoir 24 cm. Donc je vais mesurer à partir d'ici notre repère d'emmanchure et je continue tout droit jusqu'à avoir 24 cm. Donc, je rappelle que là, on ne fait plus du tout de diminution. Donc, on continue en jersey. Donc, quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Et quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers. Donc, voilà, ici, j'ai terminé de faire mes 24 cm de hauteur d'emmanchure. Maintenant, on va simplement rabattre toutes les mailles. Donc, c'est comme pour le dos. On tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur toutes les mailles. À la fin, quand il reste plus qu'une maille, on en fait une boucle, pardon. On coupe le fil
on le passe dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Pas besoin de garder un grand fil car comme on a laissé déjà les fils du dos pour faire la couture des épaules, il n'y a pas besoin ici de laisser un grand fil. Donc voilà, j'ai terminé de rabattre mes mailles. Donc le premier devant est maintenant terminé de notre cache-cœur. Nous allons passer au second devant. Donc il sera fait à l'identique en effet miroir. Donc comme les diminutions se font toujours sur l'endroit de l'ouvrage, pour le second devant, on fera les diminutions à la fin du rang et non pas en début de rang comme on vient de faire juste ici. Mais sinon, le reste, les centimètres, etc. restent pareils. Donc pour le second devant, donc on reprend bien les aiguilles 4 mm, on reprend le fil. Donc là, je ne vais pas tout refilmer parce que c'est exactement la même chose que pour le premier devant. Donc surtout pour le bas de notre cache-cœur. Donc moi, pour la taille XL, je vais monter 114 mailles. Ensuite, je vais les tricoter en code de 2 pendant 4 cm. Donc 4 cm, c'est pour toutes les tailles. Donc je vais faire ça, c'est juste pour le bas de notre devant, hein. Donc c'est comme on vient de faire juste ici à l'identique, hein, vous voyez, 114 mailles, on tricote en code de 2. Donc je vais faire ça et ensuite on se retrouve donc pour pouvoir commencer les diminutions. Voilà, donc les 4 cm de cote de 2 ont été terminés. Maintenant, nous allons continuer en jersey, tout en faisant des diminutions côté encolure, donc à la fin du rang ici. Donc quand on est sur l'endroit, le petit fil de montage est bien sur votre droite. Donc là, dans un premier temps, on va simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles sur l'aiguille. Donc là, on fait bien tout à l'endroit. Donc voilà, j'ai tout tricoté à l'endroit. Ici, il me reste bien 4 mailles. Là, on va piquer dans les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit et on va les tricoter pour effectuer notre diminution. Ensuite, on tricote les 2 mailles restantes à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc là, on va simplement tricoter toutes les mailles à l'envers. On ne fait pas de diminution sur le rang envers pour l'instant. Voilà, j'ai terminé mon rang envers et maintenant je reprends comme le rang endroit qu'on vient de faire ensemble. Donc on tricote tout à l'endroit. Quand il reste 4 mailles, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. On tricote les 2 dernières mailles à l'endroit normalement. Et les rangs envers, on les tricote tout à l'envers. Et vous allez répéter ceci jusqu'à avoir la bonne hauteur totale, donc bord code 2 compris. Donc moi pour la taille XL, 30 cm. Si vous voulez être bien égal, vous pouvez compter le nombre de rangs que vous avez effectué donc sur la partie dos ou sur le premier devant de votre cache-cœur. Donc c'est du bas jusqu'à l'emmanchure. Donc là, c'est 30 cm, c'est bien du bas jusqu'à l'emmanchure. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai tricoté mes 30 cm de hauteur totale. Maintenant, pour toutes les tailles, nous allons rabattre 4 mailles côté emmanchure. Donc là, ici, c'est bien en début de rang. Donc, toutes les tailles, on rabat 4 mailles. Une, deux,
3 et 4. Maintenant, je tricote tout le rang à l'endroit jusqu'à avoir 4 mailles à la fin de mon aiguille. Donc voilà, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit, je suis à la fin de mon rang, j'ai bien 4 mailles, donc je continue toujours ma diminution. Là, on voit bien ici que j'ai effectué mes diminutions. Donc je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et je tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. Le rang suivant sur l'envers, ici en début de rang, nous allons effectuer une diminution. Donc, comme pour le premier côté, je ne sais pas si vous vous souvenez, après l'emmanchure, on a diminué sur tous les rangs côtés encolure. Donc là, c'est bien ici. Donc, je vais tricoter 2 mailles à l'envers. Ensuite, je vais glisser une maille à l'envers, comme si j'allais la tricoter, mais je ne la tricote pas. Je tricote la maille suivante à l'envers. Je prends la maille glissée. Je la passe par-dessus la maille tricotée et j'ai effectué ma diminution. Et ensuite, je vais terminer mon rang tout à l'envers normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Je suis de retour ici sur l'endroit. Et je reprends. Donc, je tricote toutes les mailles ici à l'endroit. Donc, on ne rabat plus de mailles en début de rang parce que là, c'était uniquement pour l'emmanchure. Donc, on tricote bien toutes les mailles à l'endroit. Quand il en reste 4, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on tricote les 2 dernières mailles à l'endroit séparément. Le rang suivant, on tricote 2 mailles à l'envers, on glisse une maille à l'envers, on tricote une maille à l'envers, on prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Et on termine tout notre rang à l'envers. Vous allez répéter comme ça ces 2 rangs jusqu'à avoir le bon nombre de mailles sur votre aiguille. Donc moi, pour la taille XL, je dois avoir 38 mailles, qui va correspondre donc à l'épaule. Je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. J'ai terminé mes diminutions ici tout le long. J'ai bien mes 38 mailles pour l'épaule. Maintenant, je vais tricoter tout droit jusqu'à avoir la bonne hauteur d'emmanchure. Donc, on mesure à partir de l'endroit où on a rabattu les mailles ici, vous voyez, l'emmanchure. Donc, je tricote tout droit sur mes 38 mailles, toujours en jersey. Donc, quand on est sur l'endroit, tout à l'endroit. Quand on est sur l'envers, tout à l'envers. Jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc, moi, pour la taille XL, je dois avoir 24 cm d'emmanchure. Donc, à partir d'ici jusqu'en haut, j'aurai 24 cm. Donc, voilà, mes 24 cm d'emmanchure ont été tricotés. Donc, on pose bien à plat comme ça. Voilà. Maintenant, je vais rabattre toutes les mailles. Donc, comme d'habitude, on tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Quand il reste plus qu'une maille, on fait une boucle, on coupe le fil, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et on aura terminé notre deuxième devant. Voilà, donc mon deuxième devant est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer à la couture des épaules. Donc, vous allez prendre votre dos, donc la partie dos, voilà. Le jersey en vert face à vous, donc le bon côté est ici contre la table. Le jersey en droit contre la table. Donc, face à vous, vous avez le jersey en vert. Vous positionnez vos devants, donc le premier devant ici et le second juste à côté.
Voilà, et on va coudre au niveau des épaules. Donc, on va faire la couture sur l'endroit pour avoir une couture invisible. Vous prenez votre aiguille à coudre, un des petits fils que vous avez laissé volontairement pour pouvoir effectuer la couture. Normalement, vous avez exactement le même nombre de mailles sur la partie à dos que sur la partie du devant. Donc, ça sera super facile à coudre. Tout va tomber pile poil bien. Donc, je prends mon aiguille, le petit fil que j'ai laissé. Et pour faire la couture sur l'endroit donc du jersey endroit, c'est très facile. On va piquer dans les petits V. Parce que vous voyez, le jersey, ça forme des petits V. Quand on écarte deux fils, ça forme un V. Et bien, on récupère ces petits V tout simplement. Donc, je pique comme ça. J'ai bien deux fils, vous voyez, sur l'aiguille pour coudre. Et je tire. Je vais en face et je vais également dans le tout premier V. Comme ceci. J'ai bien deux fils sur mon aiguille à coudre. Et je tire. Je vais en face, je vais dans le petit V juste à côté. Donc là, j'ai piqué dans le V ici. Là, on voit bien que c'est dans celui-ci que je dois piquer. Donc, je récupère bien les deux fils. Voyez. Et je couds. Je vais en face, je vais dans le petit V qui est juste à côté. Voyez, il y a bien deux fils et je couds. Et on fait ça tout le long. Je vais en face, le petit V juste à côté et on coud. En face, le petit V et on coud. Vous voyez, c'est vraiment très facile à faire comme couture, hein, très accessible aux débutantes. Vous voyez, un petit V et on coud. On fait ça tout le long. Arrivé à la fin, on fait un petit nœud et on cache le fil dans la couture. Pour un travail propre et soigné. Donc vous voyez, on tire sur le fil un peu pour bien mettre en forme. Et vous voyez la couture invisible. Ça sera super joli. Une fois que vous avez fait cette épaule, vous pouvez faire l'autre épaule exactement à l'identique. Avec la même technique de couture. Bon, je vais terminer comme ça mes coutures de mes épaules et on pourra passer aux manches. Voilà, mes deux épaules sont cousues. Donc, c'est vraiment une jolie couture, vous voyez, propre. Et à l'intérieur, c'est pareil. Vous voyez, c'est vraiment net. Une petite bosse simplement. Mais c'est vraiment régulier et très bien fait. Maintenant, on va pouvoir relever les mailles le long de l'emmanchure. Donc, on va se repérer à notre première emmanchure ici. Quand on a rabattu les mailles, on relève tout le long jusqu'à la partie dos ici. Donc, on doit relever comme ça, tout le tour comme ça, les manches. Donc, moi, je vais simplement, vous voyez, hop, me mettre dans ce sens. On reprend toujours nos aiguilles 4 mm. On prend bien sûr toujours le même fil. Et pour relever les mailles, vous allez voir de la façon que moi je procède. Donc, je vais avec mes aiguilles. Dans un premier temps, je relève une première maille. Donc là, quand on a rabattu ici nos mailles, on va relever ici 3 mailles. Donc, je vais vous noter déjà ici combien de mailles il faut relever. Donc, moi, pour la taille XL, je dois relever 96 mailles. En sachant que la manche doit être régulière, je vais diviser en deux. Et je sais que 96 divisé par 2 est égal à 48. Donc, je vais relever 48 mailles sur la partie du devant et 48 mailles sur la partie du dos. Comme ça, je suis sûre que
ma manche est bien égale. Donc là, je sais que d'ici jusqu'à la couture de l'épaule, je dois relever 48 mailles. Donc pour relever les mailles, donc ce que je fais, c'est que je relève avec une première aiguille. Donc là, on va relever 2 ou 3 mailles déjà où on a rabattu nos mailles. Donc je vais au bord, je prends une maille et moi ce que je fais ici, c'est que je pique la maille. Donc là, je fais une boucle, je passe à travers et je tricote. Donc là, j'ai relevé une maille. Ensuite, là, je tortille, je ferai un nœud à la fin. Je prends bien le fil relié à la pelote. Voilà. Je vais un petit peu plus loin. Donc là, je vais passer une maille. Je vais aller juste à côté. Ici, je relève et je tricote à l'endroit. Donc là, j'ai relevé 2 mailles. Je vais en relever une troisième juste ici. Donc pour relever les mailles, faut faire un petit peu, pas au pif, mais presque. C'est de la façon dont c'est le mieux. Donc il faut espacer, mais pas trop. Faut pas relever sur tous les rangs parce que sinon vous allez avoir trop de mailles. Donc voilà. Donc là j'ai relevé dans ce sens. Là maintenant pour relever dans ce sens, vous avez les V qui sont comme ça. Et bien on prend le fil qui se trouve au milieu. Vous voyez, tout simplement. Et on le tricote à l'endroit. Donc, n'hésitez pas à recommencer si nécessaire. Et si vraiment vous avez des difficultés à relever les mailles, vous pouvez monter les mailles à part. Et puis ensuite, vous venez les coudre sur votre cache-cœur. Il n'y a pas de souci. On peut très bien venir les coudre ensuite. Donc, le nombre de mailles que je vous ai indiqué peut varier selon la façon que vous tricotez. Donc, moi, je donne un nombre, mais si vous avez 2 mailles en plus ou 2 mailles en moins, c'est pas gênant, hein, tant que vous ne modifiez pas à plus de 2 ou 4 mailles maximum. Hein. Donc voilà, là je vais passer un rang, je vais relever et je tricote. Je passe un rang, je relève, ça, hop, et je tricote. Essayez toujours d'être égal sur la même lignée pour que ce soit net et propre. Hein. Toujours sur la même ligne. Vous voyez, on essaye d'être régulier. Après, si vous avez une autre façon de relever les mailles, vous pouvez la faire. Hein. Là, je vous montre ma façon à moi de le faire. Mais si vous en avez une autre, n'hésitez pas. Hein. Vous faites comme c'est le mieux pour vous. Donc voilà, je vais faire ça sur tout le long jusqu'à ce que j'ai bien mes 96 mailles. Voilà, toutes mes mailles sont relevées. Donc là, ici, on est sur l'envers de l'ouvrage. Donc là, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Le rang suivant, on sera sur l'endroit. Donc, on tricotera toutes les mailles à l'endroit. Et vous allez comme ça tricoter en jersey pendant 2 petits centimètres. Et ensuite, on commencera à effectuer les diminutions de la manche. Donc là, vous allez tricoter en jersey pendant 2 cm pour toutes les tailles. Voilà, donc j'ai tricoté mes 2 cm de jersey. Donc vous voyez, quand on relève les mailles, ça fait plutôt propre. Hein, vous voyez, quand on est régulier.
Et à l'intérieur, ça fait ceci. Vous voyez, c'est propre également. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer les diminutions de la manche. Donc, on va faire des diminutions en début de rang et en fin de rang. Donc, dans un premier temps, pour faire la diminution en début de rang, on va tricoter une maille à l'endroit. Et là, on va faire une diminution en surjet simple. C'est-à-dire, on glisse une maille comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. On tricote une maille à l'endroit. On prend la maille glissée et on la passe par-dessus la maille tricotée. Donc là, nous avons fait une diminution en surjet simple. Ensuite, on tricote tout le rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille. Les diminutions se font uniquement sur l'endroit de l'ouvrage. Donc voilà, j'arrive à la fin du rang. Ici, j'ai bien 3 mailles. Donc je vais piquer dans les 2 mailles suivantes et je vais les tricoter ensemble à l'endroit pour effectuer ma diminution. Et je termine par une maille à l'endroit. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc là, on va simplement tricoter toutes les mailles à l'envers. Voilà, donc j'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit et j'ai positionné un petit repère à l'endroit où j'ai effectué ma diminution. Parce que comme ça, je vais pouvoir mesurer à partir de ce repère le nombre de centimètres nécessaires à effectuer tout droit sans diminution jusqu'à ma prochaine diminution. Donc, je note tout ici. Moi, pour la taille XL, je dois faire 1,5 cm. Donc là, je vais tricoter tout droit pendant 1,5 cm à partir de mon repère avant d'effectuer ma seconde diminution, donc mon second rang de diminution. Donc, n'hésitez pas surtout à positionner un petit repère, comme ça vous êtes sûr d'être bien égal à chaque fois entre chaque diminution. Ensuite, vous allez répéter comme ça les diminutions, donc intervalle régulier, pendant 17 fois au total. Donc, pour toutes les tailles, il faudra faire 17 fois les diminutions. Donc là, on a fait une première fois ensemble. Je dois encore faire 16 diminutions. Une fois que vous avez terminé comme ça toutes vos diminutions, il vous restera sur votre aiguille, donc moi pour la taille XL, il me restera 62 mailles. Donc je vais continuer comme ça toutes mes diminutions. Donc je répète, pour la taille XL, on fait les diminutions tous les 1,5 cm environ, 17 fois au total. Donc, on a déjà fait une première fois, donc encore 16 fois. Et il me restera 62 mailles sur mon aiguille. Je fais tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc, les diminutions, c'est bien une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille tricotée. On prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. On tricote tout le rang à l'endroit. Quand il reste 3 mailles à la fin, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'endroit. Et les rangs envers, on les tricote toujours tout à l'envers. Voilà, j'ai terminé mes diminutions de manches. J'ai bien mes 62 mailles sur mon aiguille. Maintenant, vous allez continuer tout droit sur vos mailles. Donc, quand on est sur l'endroit, tout à l'endroit. Quand on est sur l'envers, tout à l'envers. On ne fait plus de diminution jusqu'à avoir la bonne longueur de manche. Donc, moi, pour la taille XL, je dois avoir 36 cm. Donc, on mesure bien à partir du moment ici où on a relevé nos mailles. Vous voyez, où il y a la couture. Tout droit comme ça jusqu'à la hauteur souhaitée. Donc moi, pour la taille XL, 36 cm. Voilà, donc ma manche mesure bien 36 cm de longueur totale. Maintenant, nous allons faire le bord en point de côte de 2. Donc, c'est comme pour le bas de notre cache-cœur. On va commencer ici par tricoter 2 mailles à l'endroit.
On passe le fil devant et on fait 2 mailles à l'envers. Le fil derrière, 2 mailles à l'endroit. Le fil devant, 2 mailles à l'envers. On répète ceci sur tout le rang. On va terminer par 2 mailles à l'endroit. Donc le rang suivant, on reprend bien par 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, etc. Et on terminera par 2 mailles à l'envers. Et vous allez continuer comme ça le point de côte de 2 pendant environ 4 cm. Donc pour toutes les tailles, on va faire le bord pendant 4 cm. Une fois que le bord est terminé, on rabat les mailles. Donc de la même façon que l'on rabat les mailles depuis le début de la vidéo, on rabat toutes les mailles. Quand il reste une maille, on fait une boucle. On coupe le fil en gardant une grande longueur pour pouvoir coudre la manche et le côté de notre cache-cœur. Ensuite, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Tout simplement. Quand vous avez terminé comme ça votre première manche, vous faites à l'identique votre seconde manche. Donc, on viendra bien relever le long de l'emmanchure le nombre de mailles nécessaires. On tricotera en jersey en faisant nos diminutions. On terminera par notre bord en côte de 2 et on rabat les mailles. Donc, n'hésitez pas à rembobiner un petit peu la vidéo pour vous souvenir de combien de mailles il faut relever pour la manche, etc. Donc moi je vais faire tout ça, je termine mon bord ici, je rabats mes mailles, je fais ma seconde manche à l'identique et ensuite on pourra passer à la couture. J'ai terminé les manches et j'en ai déjà ici cousu une. Donc avec la technique de couture invisible, donc vous voyez on voit pas du tout la couture et l'intérieur c'est toujours très propre. Donc j'ai déjà cousu ici ma première manche et on va coudre ensemble donc la seconde manche. Vous récupérez le petit fil que vous avez laissé au moment de rabattre les mailles de la manche et on va s'en servir pour effectuer la couture de la manche ainsi que le côté de notre cache-cœur. Vous voyez, comme ceci, on va coudre là et on va continuer ici. Donc on prend bien notre ouvrage de façon à ce qu'on a l'endroit face à soi, donc le jersey endroit. Donc là, dans un premier temps, je vais me raccorder tout en haut. Notre côté, voilà. Donc, pour faire la couture, donc même ici, si on a un point de côte de 2, vous avez du jersey endroit ici et du jersey endroit ici. Donc, ça fait comme des petits V. Eh bien, on va piquer dans ces V. Donc là, vous voyez, je me suis raccordée. Je vais en face et je récupère le petit fil qui se trouve au milieu d'un V. Il y a un petit fil ici, hop, je pique et je fais ma couture. Je vais en face, j'ai un V juste ici, je pique et je récupère le petit fil qui est juste au milieu et je couds. Je vais en face, je descends d'un rang, je vais dans le V juste en dessous, je récupère le petit fil au milieu ici et je couds. Je vais en face, je vais dans le V juste en dessous, je récupère le fil du milieu et je couds. Vous allez voir, à force d'être habitué à coudre du jersey endroit, on y arrive facilement. Il n'y a plus besoin d'écarter ni rien. On sait où il faut que l'on pique. Donc là, on fait comme ça le point de côte de 2 et on fait comme ça tout le long. Parce qu'une fois le point de côte de 2 cousu, ici vous avez du jersey endroit. Donc c'est pareil, c'est dans les petits V. Vous voyez, il n'y a rien de bien difficile. C'est une couture plutôt facile à faire. Bon, j'avoue que c'est un peu long parce que comme on coud rang par rang et qu'il y a quand même pas mal de rangs effectués, forcément, ça fait un peu long pour tout coudre. Mais il faut bien ça pour avoir un joli cache-cœur. Je vais continuer encore quelques centimètres pour vous montrer
que ça fait joli et que ça fait vraiment une couture invisible. Vous voyez là, j'ai levé. Je pique ici, je récupère le fil. Vous voyez là, j'ai un V. Je récupère le fil au milieu. Donc, le point de côte de 2 est ici cousu, donc on tire un petit peu sur le filet et en même temps on tire ici et en même temps sur le fil pour bien le tendre et que ce soit joli. Et donc vous voyez comme ça fait vraiment égal. Donc là maintenant pour le jersey c'est exactement pareil, on continue exactement sur le même rang. Donc quand je parle le même rang, la même lignée ici pour que ce soit vraiment invisible. On n'essaie pas de un coup on pique ici, un coup on pique plus loin ou quoi. On essaie vraiment d'être régulier, de bien descendre rang par rang sur à chaque fois le même V, vous voyez, pour que ce soit bien égal. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez coudre comme ça jusqu'en dessous de la manche. Donc on coud comme ça jusqu'ici et vous allez voir, ça va continuer ensuite. On fait bien comme ça tout le long. Arrivé ici en dessous de la manche, vous allez voir, ça va continuer toujours dans la même lignée. Vous voyez, quand on fait comme ça, là je fais la couture là et hop là je continue sur la même lignée. Toujours, vous voyez, pour que ce soit bien égal. On continue, on coud comme ça jusqu'en bas. Donc là, vous voyez, c'est le côté du cache-cœur. Et on coupe bien comme ça jusqu'en bas. On termine ici par le point de côte de 2. Donc c'est comme pour la manche. Hein. De toute façon, vous avez du jersey en droit de chaque côté. Donc on le coud exactement de la même façon. Arrivé à la fin ici, on fait un petit nœud. Vous pouvez même faire un nœud avec le petit fil de montage que l'on a laissé. Et ensuite, on cache tous les fils dans la couture. Donc, on passe bien tous les fils dans la couture et on coupe ceux qui dépassent. On n'oublie pas également de cacher le petit fil. Vous voyez, à l'intérieur ici, c'est le fil en dessous de la manche, voyez. C'est le fil quand on a relevé nos mailles. Donc, faut pas oublier également de le cacher dans la couture. Alors, j'ai bien avancé sur ma couture. Juste pour vous dire que j'ai oublié de vous dire juste avant, c'est qu'il faut laisser une petite fente sur l'un des côtés pour pouvoir passer ensuite les lanières pour fermer notre cache-cœur. Donc, en fait, arrivé en bas ici, donc moi je le fais juste avant, vous voyez, entre le jersey et le point de côte de 2. Parce que si je le ferai trop au point de côte de 2, j'ai peur que ce soit trop au bord. Donc, je préfère le faire un petit peu plus haut. Donc là, vous laissez un petit espace. Donc moi ce que je fais c'est que je vais piquer ici, je vais laisser une boucle et là je vais simplement faire un nœud. Vous voyez, je fais un nœud, donc là j'étire bien. Là je vais passer simplement mon fil comme ça, vous voyez, à travers les mailles. C'est pour éviter de couper, de devoir remettre. Donc je passe mon fil sur quelques centimètres pour pouvoir laisser ensuite passer ma lanière à cet endroit là. Et là maintenant je vais coudre le point de côte de 2. Donc le point de côte de 2, c'est comme d'habitude, hein, on pique pareil que pour le jersey. Donc vous voyez comme ça, j'ai une petite fente qui s'est formée pour pouvoir donc faire. Donc là j'ai juste piqué un petit peu trop loin et ça fait un décalage. Hop. Donc je reprends tout ça. Je vais mieux me remettre. Donc à peu près ici. Donc là je me mets un peu plus haut. Voilà. Là, ça sera mieux, ça sera plus droit. Donc voilà, j'ai laissé comme ça un petit jour pour pouvoir passer ma lanière quand je voudrais fermer mon cache-cœur.
Et là, je continue ma couture jusqu'en bas. Donc, on n'oublie pas à la fin de faire un nœud et de rentrer tous les petits fils. Voilà, donc les deux manches sont entièrement cousues, ici et ici. Maintenant, on va relever les mailles le long de toute l'encolure. Donc, on prend bien le bord en bas ici. Vous voyez, ici. On fait tout le tour ici, le tour de l'encolure. Et on repart ici de l'autre côté. Vous voyez, jusqu'en bas, le point de côte de 2. Donc, c'est vraiment toute l'encolure ici devant. On va relever les mailles. Donc, pour relever les mailles, on les relève de la même façon que nous avons fait pour la manche. Si vous souhaitez les monter à part et venir les coudre ensuite, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire comme ça. Donc, pour relever les mailles, c'est exactement de la même façon. Donc, moi, je prends bien mes deux aiguilles. Je prends mon fil relié à la pelote. Et pour relever les mailles, donc on essaye d'être à intervalles réguliers, on essaye que ce soit joli, donc toujours sur la même lignée. Donc on relève déjà dans un premier temps tout en bas. Donc moi je pique, ensuite je relie ma pelote. Voilà, et je tricote. Je vais un peu plus haut, je pique et je tricote. Donc c'est du jersey, c'est facile. On prend le petit fil qui se trouve, comme quand on fait la couture, le petit fil qui se trouve entre deux V, vous voyez. Et je fais, et je tricote. Je pique toujours sur la même lignée pour que ce soit joli. Et je tricote. Je pique. Et je tricote. Donc là, le nombre de mailles va changer selon la façon que vous avez de tricoter. J'ai essayé de calculer et pour la taille XL, vous devriez relever environ 322 mailles. Donc ce n'est pas à une ou deux mailles près, hein, vous pouvez en relever deux de plus ou deux de moins. L'important c'est vraiment d'avoir un nombre de mailles pair pour pouvoir faire le point de côte de 2. Vous essayez toujours d'être vraiment à intervalles réguliers pour que ce soit joli. Recommande fortement d'utiliser des aiguilles circulaires parce qu'au moins avec un long câble ça sera mieux. Là je vais essayer de les passer sur mes aiguilles qui mesurent 40 cm de long, donc mes aiguilles droites. Ça risque d'être un petit peu serré quand même vu le nombre de mailles. Donc c'est pour ça, vous essayez de voir comme vous préférez, soit vous relevez avec des aiguilles circulaires, soit vous montez les mailles à part et vous venez coudre ensuite. Enfin voilà, vous faites comme vous avez envie. Une fois que vous avez bien relevé toutes les mailles, que vous avez bien fait tout le tour, donc le principal c'est d'avoir un nombre de mailles paires pour pouvoir tricoter le point de côte de 2. Donc quand vous avez relevé toutes vos mailles, vous allez tricoter un point de côte de 2 pendant environ 2, 3, voire 4 cm. Donc ça, c'est pareil, c'est comme vous avez envie. Si vous voulez un grand bord, un plus petit bord, un fin bord, enfin voilà, c'est vraiment le nombre de centimètres que vous voulez. Moi, je pense que je vais faire certainement 4 cm comme pour le restant du cache-cœur. Comme ça, moi, les bords sont égales à peu près partout. Donc, je vais faire tout ça et je vous montre une fois terminé donc ce que ça donne pour le col. Donc bien sûr, quand vous avez tricoté le bon nombre de centimètres, on rabat toutes les mailles. Et ensuite, on n'oublie pas de cacher tous les petits fils. Donc voilà, j'ai terminé toute mon encolure en côte de 2. Donc j'ai fait 3 cm, hein, j'avais dit 4, mais bon, j'ai fait 3 cm. Je trouve que c'est suffisant. Donc on peut voir ici vraiment que ce soit
que c'est très joli, très droit, très net, vous voyez. À l'intérieur, c'est tout aussi propre, hein. On fait toujours attention d'être bien égal pour que ce soit aussi propre à l'intérieur. Et voilà. Donc, une fois que l'on a fait ça, maintenant, il ne reste plus qu'à passer aux lanières. Alors, pour réaliser les lanières, donc là, ici, j'en ai déjà effectué une. Donc, c'est des lanières assez larges et assez longues, parce qu'il vous faut quand même pouvoir faire le tour de votre corps. Donc, je suis partie sur un motif en point de code de 2. Donc, vous voyez, c'est du code de 2 également. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Vous voyez, quand on écarte, on voit bien le motif. Et quand on laisse droit, je trouve que ça fait un joli rendu aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, ces lanières, vous allez reprendre vos aiguilles 4 mm toujours, le même fil que vous avez réalisé votre cache-cœur. Vous allez monter 10 mailles et vous allez tricoter un point de côte de 2 pendant la bonne longueur souhaitée. Donc moi, pour la taille XL, je suis partie sur des lanières qui mesurent environ 1,30 m de long. Donc, pour les plus petites tailles, je pense que 1 mètre sera largement suffisant. Après, vous pouvez vous mesurer et voir à peu près combien il vous faudrait de longueur de lanière. Donc, il vous en faudra 2. Donc, moi, j'en ai fait déjà une première et j'en vais en faire une seconde. Donc, je ne vais pas filmer comment on la réalise parce que de toute façon, vous savez maintenant monter les mailles et vous savez aussi tricoter le point de côte de 2. Donc, c'est très simple. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Le rang suivant, comme on a terminé par 2 mailles à l'endroit, on reprend par 2 mailles à l'envers. Et on fait 2 envers, 2 en droit, 2 envers, 2 en droit, 2 envers. Et on fait ça donc pendant la bonne longueur. Donc moi, pour la taille XL, 1,30 m et ça sera largement suffisant. Ensuite, quand vous avez réalisé vos 2 lanières, je vais vous montrer comment les coudre sur notre cache-cœur. Donc voilà, j'ai terminé ma seconde lanière et je suis déjà venue la coudre à l'extrémité. Donc c'est bien, vous voyez ici l'encolure V, on vient le coudre tout en bas. Donc voilà, tout simplement. Donc la deuxième, je vais venir la coudre avec vous, comme ça vous allez voir comment faire la couture. Donc bien sûr, vous prenez une aiguille, vous prenez un des petits fils que vous avez laissé pour justement coudre votre lanière. Et ensuite, on va se positionner donc sur l'autre extrémité, juste ici. Et on va coudre comme ceci. Tout simplement. Vous allez voir, c'est plutôt facile. Donc là, dans un premier temps, on va se relier. Donc, je cherche le côté qui est le mieux. Voilà, comme ça doit être plutôt pas mal. Donc, on va coudre comme ceci. Donc, je me relie juste au bord. Normalement, la lanière, elle fait environ la même largeur que notre bord ici en code de 2. Donc, c'est parfait. On vient coudre exactement à cet endroit. Ensuite, sur la lanière. Donc là, vous avez du jersey envers. Donc, on va simplement récupérer les petits fils qu'il y a dans les bosses ici, comme ça. Vous voyez, ça fait des petits ponts. On va piquer dans cela. Pour la partie qui est sur la lanière, là, ici, tout au départ, moi, j'ai du jersey envers. Donc, vous, ça peut être différent selon le sens que vous mettez votre lanière, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Donc là, j'ai du jersey envers. Quand on écarte le jersey envers, on a des petits V entre deux. Vous voyez, donc je vais prendre un peu plus bas. Là, on a un pont. Au milieu, ici, on a un petit V. Eh bien, c'est ce V que l'on récupère. Mais bien sûr, on le récupère bien juste au bord. Je vais dans la partie qui est sur mon cache-cœur. Je récupère le petit pont juste à côté et je couds. Je vais dans ma partie lanière. Ici, j'ai encore du jersey envers, donc je vais dans le petit pont juste à côté. Il y a le petit pont juste au-dessus, il y a 2 V. Enfin, il y a 2 V, il y a 2 fils qui forment un V. Je fais ma couture là-dessus. Je vais en face, je vais dans le pont juste à côté, donc ça c'est toujours facile. Ici on arrive sur du jersey en droit. Donc quand c'est du jersey en droit, c'est comme les coutures qu'on a fait sur le côté de notre cache-cœur. On vient récupérer les 2 fils qui forment un V et on coud.
en face dans le petit pont, là dans le petit V, et on fait ça jusqu'au bord ici. Comme ça, moi, on fait une jolie couture toute propre, vous voyez. On tient un peu sur le fil, vous voyez, c'est propre. Donc là, je continue. Hop. Hop. Et sur le bord, ici, et je pique sur le bord de ma lanière. Voilà. Donc là, on tire, on met en forme, on met bien. Donc moi, après, là, ici, je vais coudre sur le côté. Donc là, je vais simplement essayer de faire une couture un peu simple, hein. Je vais pas trop m'embêter. De toute façon, ça ne se verra pas. En plus, comme on garde le même fil, ça se voit pas du tout. Donc, je vais simplement coudre comme ça, vous voyez. Après, comme je dis, les coutures, c'est comme vous voulez, hein. Tout le temps, je vous dis tout le temps, vous faites un peu la couture comme vous avez envie, comme vous préférez. Voilà. Donc là, c'est cousu. À l'intérieur ici, je vais faire une surpiqûre. Donc, je vais simplement surpiquer comme ça. C'est juste pour arriver à l'autre côté. Donc là, on peut espacer un petit peu, juste pour pas que ça bouge. Hop. Voilà, vous voyez, comme ça ne bouge pas. Et arrivé ici, donc on revient sur notre cache-cœur. Et là, on va coudre aussi ici. Donc là, on est sur du jersey en vert. Là, on a du jersey en vert. Là, on a du jersey en vert. Donc, c'est très simple. On récupère simplement les petits ponts juste au bord. Petit pont ici. Petit pont ici. Hop. Et on fait ça jusqu'au bord. Et voilà, on a cousu notre deuxième lanière. Donc là, moi, je passe à l'intérieur. Je fais ressortir de l'autre côté. Et là, ici, je vais simplement faire un petit nœud. Et je cache le fil dans la couture. Voilà, tout simplement. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà, les petits liens, les petites lanières comme ça sont cousues. Donc, pour pouvoir fermer votre cache-cœur, bien sûr, il faut s'imaginer, on verra mieux sur soi parce que là, c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas forcément évident de montrer tout. Donc, normalement, on a laissé comme ça ici un petit jour. Donc, on prend la lanière qui se trouve à l'opposé. On vient la passer dans le trou, comme ça, pour fermer cette partie-ci. Ensuite, cette lanière-là, vous la passez derrière votre dos et vous la faites revenir devant. Cette lanière qui est à l'opposé, elle, vous allez simplement la faire venir devant ici. Vous la faites passer derrière votre dos et vous venez nouer les deux lanières ensemble sur le devant. De toute façon, je vais vous mettre plein de petites photos là à la fin de la vidéo pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble, donc du devant et du dos. Comme ça, au moins, vous savez bien à quoi ressemble ce petit cache-cœur. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu.
On se retrouve bientôt pour des nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.